Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais avant tout, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite une excellente année, une bonne santé. J'aurais dit que j'aimerais faire là-bas, ça va? Oui. Désolé, vous devez encore m'écouter un peu. Selon les différentes traditions dans les communautés chrétiennes, aujourd'hui, on célèbre différentes fêtes. Près de la communion anglicane et les églises de rite byzantin, entre autres, aujourd'hui, on fait mémoire de la circoncision de Jésus, parce que c'est le 8e jour, jour de l'octave de la Nativité, et les petits garçons hébreux venaient circoncis, ça se fait encore, le 8e jour après leur naissance. Nos frères et sœurs de l'Église de Rome, aujourd'hui, célèbrent la fête de Marie, Mère de Dieu. Ils ont choisi de commencer l'année civile sous le patronage de la Sainte Vierge. Nous, dans l'Église gallicane, aujourd'hui, on célèbre la fête du Père éternel, ce qui a une symbolique toute particulière. Le Père éternel qui est à l'origine de toutes choses. Comme on le professe dans le credo, Dieu, créateur du ciel et de la terre. Comme le spécifie le credo de Nicée-Constantinople, visibilium omnium visibilium, de tout ce qui est visible et invisible. Tout l'univers, tout ce qui a été créé, visible, invisible, trouve son origine, son essence et son sens au Père éternel. Le Créateur, le Dieu, comme on a écouté dans la première lecture prise du livre de l'Exode, un passage très beau, où l'Éternel descendait dans une nuée, et c'était auprès de Moïse. Moïse vient appeler dans la Bible l'ami de Dieu. C'est le personnage dans l'Ancienne Alliance qui a été le plus proche de Dieu. Il a vu des choses au sommet du Sinaï qu'aucun humain a vu avant lui et même après lui. Et l'Éternel lui proclama son nom. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est ça l'essence du caractère de la personne du Père éternel. On a souvent l'image du Dieu de l'Ancienne Alliance comme un Dieu colérique, un Dieu qui est toujours prêt à punir. C'est bien vrai qu'il a discipliné les fils d'Israël, et si on voit qu'ils étaient têtés comme des mules, ce n'était pas comme bons parents, il les a disciplinés. Mais dans ce passage, on voit son vrai essence. Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. C'est ce même Dieu, comme on est encore en octave de la Nativité, qui s'est fait chair, qui a descendu à la terre, il s'est pris la forme humaine. Et comme on a entendu que Saint Paul écrit aux Éphésiens, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans une autre épître, Saint Paul dit que vous qui avez été ressuscités avec le Christ, vous êtes assis avec lui en haut, dans ces lieux célestes, où il nous a comblés de bénédictions spirituelles. C'est ça le but de l'incarnation,
Dieu se fait homme en Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Comme nous le dit l'Écriture, personne n'a jamais vu Dieu, mais il s'est manifesté pleinement en Christ. L'apôtre Philippe, à un moment donné, il dit à Jésus, mais Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit. Et il lui dit, mais Philippe, tellement de temps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas encore. Qui m'a vu à moi, a vu le Père. Jésus nous manifeste Dieu le Père, ce Père éternel, celui qui soutient tout l'univers, qui a créé tout ce qui existe par sa parole et qui était né comme un tout petit bébé dans une étable à Bethléem. Voici ce grand mystère de l'incarnation. Le Père éternel qui s'est manifesté sous forme humaine. Ce qui a été, selon que nous le dit l'Évangile, pas aux sages et aux intelligents. On peut avoir des doctorats en théologie, en Sainte Écriture, en philosophie, tout ce que l'on veut, mais Dieu se révèle aux humbles. Ça ne peut pas dire qu'un intellectuel ne peut pas être humble. Malheureusement, souvent ce n'est pas le cas. Mais il se révélait aux petits. Il dit de ce que tu as révélé aux enfants. Un enfant qui est innocent, qui est confiant. Mettez un petit enfant sur une table et dit « Saute, papa te tient ». Il va sauter avec pleine confiance. C'est ça la simplicité d'un enfant. C'est ça qui doit être notre foi en simplicité. Notre confiance en ce grand Dieu incompréhensible et invisible, mais qui s'est manifesté en Christ, dans lequel toute l'essence de la divinité s'est manifestée. Ce Jésus qui, après s'est donné pour nous, est ressuscité afin que nous puissions participer dans cette même divinité. Jésus nous appelle ses frères. Nous sommes les fils d'adoption de Dieu. Comme le dit Saint Jean dans son prologue, tous ceux qui ont cru en lui, il les a donné la force de devenir fils de Dieu. C'est avec cette pensée qu'il faut commencer ce nouvel an, en pleine conscience de ce que nous sommes en Christ. On est confronté avec notre humanité, nos défauts et nos fautes à chaque jour. Mais comme j'ai dit dans une autre homélie, il faut se relever. Il faut regarder vers le Christ et voir ce que nous sommes en lui. Lui qui pardonne, lui qui est miséricordieux et compatissant, comme l'était son Père, lui qui nous mène au Père, qui nous donne la vie éternelle. Voilà, mes chers frères, c'est la grâce que je nous souhaite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.